Considérons xy un couple de variables aléatoires uniformément réparties sur le rectangle AB croix CD. Chaque réalisation de xy représente donc les coordonnées cartésiennes d'un point aléatoire dans ce rectangle. Une question intéressante ici est de savoir si le choix de ces coordonnées se fait de façon indépendante ou non. Dans cette capsule vidéo, nous verrons également un exemple de calcul faisant intervenir cette loi de probabilité. Comme nous le disions, les réalisations du couple xy sont en fait des coordonnées cartésiennes. Donc en voici un premier exemple, et puis une autre possibilité de réalisation, et finalement une troisième réalisation possible de ce couple de variables aléatoires. La loi uniforme sur un rectangle peut être caractérisée par sa fonction de densité conjointe. En fait, la masse de probabilité est constante lorsqu'on est dans le rectangle et est égale à 0 sinon. Ici, le produit de B-A avec D-C est en fait l'aire du rectangle. On peut évidemment aussi écrire la fonction de densité conjointe en utilisant une fonction indicatrice. Et ici, il est intéressant de remarquer qu'on peut factoriser en fait en termes d'une fonction de x et d'une fonction de y. Ici, on a utilisé le fait que l'indicatrice du rectangle est en fait égale au produit des indicatrices pour chacun des intervalles. On voit aussi que le premier terme est la fonction de densité d'une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors que le deuxième terme est en fait la fonction de densité d'une loi uniforme sur l'intervalle CD. Ainsi, puisque la fonction de densité conjointe est égale au produit d'une fonction de x et d'une fonction de y, on a l'indépendance entre les deux variables aléatoires. Il suffit donc de vérifier que la fonction de x est en fait la fonction de densité marginale de x et que la fonction qui ne dépend que de y est bel et bien la fonction de densité marginale de y. Donc en effet, on vérifie assez facilement que la fonction de densité marginale de x est égale à l'expression suivante. Et évidemment, ici, l'intégrale est égale à 1. Et de la même manière, on obtient En résumé, on a donc obtenu que si un couple de variables aléatoires était uniformément réparti sur un rectangle du plan, alors ces variables aléatoires sont indépendantes et chacune est répartie de façon uniforme sur la dimension correspondante du plan. Si on suppose que le couple de variables aléatoires est uniformément réparti sur le rectangle qui ici en fait est un carré, donc le carré 0,10 croix 0,10, et que l'on veuille calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2 et y strictement plus grand que 3, alors par indépendance, nous aurons Et comme on le disait, donc chacune des variables aléatoires suivra une loi uniforme sur l'intervalle correspondant à sa dimension, c'est-à-dire, donc on pourra écrire Sinon, on peut aussi représenter notre événement de façon graphique. Donc, si on a la coordonnée 2 en x, on aurait la coordonnée ici 3 en y. Et donc, le rectangle foncé ici représente la région représentée par l'événement. Et donc, ici, la probabilité de notre événement est égale au ratio de l'aire de la région concernée sur l'aire totale. Évidemment, ici, la probabilité est égale au ratio des aires de chacune des régions parce qu'on considère un couple de variables aléatoires qui est uniformément réparti. Supposons maintenant que l'on veuille calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à y. Il faut donc calculer l'intégrale suivante. Et si on intègre, on obtiendra facilement Ce résultat est assez intuitif en fait, puisqu'on sait que les variables aléatoires sont nécessairement indépendantes et chacune uniformément distribuée sur l'intervalle 0,10, donc le même intervalle. Donc il y a seulement deux cas possibles et chacun est équiprobable, donc soit que x est plus petit que y, ou bien que y est plus petit que x. Sinon, il est aussi possible de faire le rapport des aires, donc la région enfoncée représente l'événement x plus petit ou égal à y. Et encore une fois, puisque le couple est uniformément distribué dans le carré, la probabilité de cette région sera égale au rapport de son aire sur l'aire totale. En résumé, dans cette capsule vidéo, on a présenté la loi uniforme sur un rectangle du plan. On a obtenu que les variables aléatoires étaient toujours indépendantes et que leurs lois marginales étaient des lois uniformes. Et on a terminé avec quelques exemples de calcul.